Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » J'aime bien ce trou que font dans le toit les porteurs du paralysé pour l'introduire auprès de Jésus. J'aime bien ce trou pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne s'invente pas et ça se retient. On peut toujours mettre en cause l'historicité des évangiles rapportant la vie de Jésus. Une histoire comme celle-ci, haute en couleurs, sans l'authenticité. Elle a le parfum de la vérité qui sort de la bouche des enfants, des histoires qu'on leur raconte et qui sont pleines de détails pittoresques, comme celui d'un trou dans le toit. De plus, la précision sur ce trou est particulièrement technique, car il ne faut pas oublier que Jésus était charpentier. Ce n'est pas à lui qui a exercé le métier pendant 15 ans, qu'il a appris à travers l'expérience de son propre père, qu'on en remontrerait au sujet de trous dans la charpente. Ce n'est pas à ce professionnel du bois qu'on va faire la leçon. Et l'on se rend alors compte de l'habileté qu'il a fallu au porteur pour monter le brancard sur le toit, pour y aménager une ouverture assez grande, sans faire tomber les tuiles ou d'autres gravats sur les occupants de la maison, notamment sur Jésus lui-même, et pour descendre précautionneusement le paralysé par on ne sait quelle corde trouvée on ne sait où, sans que le brancard ne renverse le malade dans la pièce et sans que les porteurs eux-mêmes n'y tombent. J'aime aussi ce trou dans le toit parce que la scène se passe dans la maison de Pierre, où Jésus a élu domicile. Pierre est connu pour être assez impulsif, et voilà qu'on perce sa maison alors que Jésus l'a choisi pour être la pierre sur laquelle il a choisi de construire son église. J'aime enfin ce trou parce qu'il nous parle de la foi authentique. Pas une foi qui fait seulement chaud au cœur, mais celle qui passe à l'acte. La foi qui s'engage, comme celle des porteurs du brancard, qui renversent tous les obstacles au miracle, les uns après les autres. Pas une foi confortable qui ne coûte rien, mais celle qui souffre d'amour,
comme celle de Pierre, promu par Jésus comme le roc de fondation pour l'Église, et qui voit douloureusement la toiture ou la terrasse de sa maison se faire défoncer par les ambulanciers. Pas une foi auto-centrée sur soi, mais une foi missionnaire, comme celle des 4 porteurs, qui ne sont même pas nommés, sans doute parce que tout le monde, dans ses débuts du christianisme, les connaissait pour avoir été des témoins lumineux d'un tel rayonnement missionnaire. Pas une foi individualiste, mais vraiment ecclésiale, parce que ce n'est pas celle du paralysé, sans l'exclure pourtant, mais la foi des 4 porteurs, croyant généreusement à la guérison en faveur d'un autre, et qui touche le cœur tout-puissant de Jésus. Pas une foi timorée ni rancie, mais une foi créatrice et libre, qui invente un chemin là où l'accès de la maison est fermé par la foule agglutinée devant la porte, et où il convient peu de défoncer un toit, mais qui décide alors de passer plutôt par le ciel. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Redoulez, prêtre au service de la